Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 18 décembre 2024, il est 7h30. On va faire le point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder les altcoins. Alors on se réveille, malheureusement la cryptomap est un petit bain de sang, on va pas se mentir. Et oui, le Bitcoin a décidé de retracer, les altcoins forcément suivent le Bitcoin. On va regarder tout ça en détail au travers de cette vidéo, mais il faut démarrer tout de suite avec ce calendrier macroéconomique. Aujourd'hui, c'est le jour J. C'est le jour J, le jour où peut-être que Jérôme Powell va nous annoncer la baisse des taux. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Regardez, on a des taux d'intérêt actuellement de 4,75%. On s'attend à avoir 4,5, donc on s'attend à une baisse de 0,25. Donc on espère vraiment avoir cette baisse, qui serait plutôt une bonne nouvelle encourageante pour la suite. Maintenant, attention, si le chiffre qui tombe n'est pas du tout un 4,5 mais plus que ça, ce serait une très mauvaise nouvelle. Si le chiffre serait moins que les 4,5, effectivement, ça pourrait être bien perçu par le marché. Mais en tout cas, ça va être une journée décisive avec le communiqué du FOMC, les projections économiques du FOMC à 20h et à 20h30, on aura la conférence de presse du FOMC. Donc, vous l'avez compris, grosse, très très grosse journée importante par rapport à ces histoires de taux d'intérêt, mais c'est pas terminé. Demain, on aura aussi le PIB trimestriel, donc ça aussi c'est important par rapport à l'inflation. Et vendredi, on aura les indices PCE Core qui sont très liés à l'inflation. Là aussi, donc vous l'avez compris, une énorme fin de semaine qui est en cours de démarrer. On verra tout ça bien évidemment au fur et à mesure. Allez, nous on démarre directement avec les news. Alors, CryptoLetend qui nous pousse que... voilà. Il y a le Salvador double son investissement en Bitcoin. Donald Trump veut une réserve stratégique de Bitcoin pour les USA. Jérôme Powell parle d'or numérique et le Bitcoin explose. Non à l'euro numérique, pardon. Oui à une réserve nationale stratégique de Bitcoin. C'est ce que Sarah Knafo, députée européenne, a dit. Enfin, une députée européenne crédible et pro-crypto. Bah écoutez, c'est vrai que ça fait plaisir d'entendre ce genre de propos parce qu'on sait qu'en général en Europe ils sont plutôt anti-crypto. Donc bon, on verra bien ce que ça va donner, mais ça fait plaisir quand même d'entendre ce genre de choses dans des parlements européens. CryptoLetend qui nous pousse que c'est officiel, Lido arrête le staking sur Polygon. Les utilisateurs ont jusqu'au 16 juin 2025 pour retirer leurs fonds. Donc attention, si vous utilisez Lido pour le staking de Polygon, enfin sur Polygon, ouais. Faites attention parce que sinon, malheureusement, il risque d'y avoir des pertes de fonds si vous utilisez cet environnement. Alors, vous le savez, on a vu hier midi une vidéo concernant la crypto-monnaie XRP qui avait repris une belle configuration. On pourra la regarder encore aujourd'hui si vous le souhaitez. Mais là, du coup, bah forcément, vu que le Bitcoin a chuté, toutes les crypto-monnaies sont dans le rouge. Dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto la crypto Chronos, donc la crypto.com. CryptoLetend qui nous pousse que Chris Marzalev, CEO de Crypto.com, bah justement, a rencontré Donald Trump à Mar-a-Lago en Floride. Au programme, des discussions sur les futures nominations dans les industries crypto, notamment au sein des départements financiers du Congrès et de la prochaine administration. Donc ça, franchement, si ça c'est pas bullish, faut m'expliquer parce que en fait, Donald Trump, mais son gouvernement est 100% pro-crypto. C'est un truc de fou. Chaque personne qui est dans son gouvernement sera une personne crypto. C'est dingue. Alors, je vous avais mis une petite question. Est-ce que vous êtes plutôt Chainlink ou est-ce que vous êtes plutôt Team XRP? C'est intéressant parce que c'est vrai que ces deux tokens ont quand même pas mal le vent en poupe ces derniers temps. CryptoLetend qui nous pousse que Leaf Benz devient l'une des premières entreprises de cannabis cotées en bourse au Canada à intégrer le Bitcoin dans sa réserve de trésorerie grâce à une émission de devanture adossée au Bitcoin d'une valeur de 5 millions d'USD. C'est quand même assez énorme. Alors, pour tous ceux qui veulent rejoindre le club LexaRocket, vous le savez, dans le club, c'est là où vous allez recevoir des vidéos, encore plus que ce que vous pouvez avoir sur YouTube, des vidéos concernant des potentiels crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à vos altcoins. N'hésitez pas, jusqu'à Noël, donc jusqu'au 25/12/2024 à minuit, vous avez un code promo de 30% sur votre abonnement pour tous les nouveaux. Donc n'hésitez pas à taper dedans, ça marche avec le code Noël30, donc vous allez sur la page, vous allez voir à un moment donné, quand vous allez vouloir souscrire, il y a un petit bouton I have coupon. Et donc là-dedans, il faut tout simplement taper Noël30. Et là, ça vous permet d'avoir cette réduction. Donc n'hésitez pas, vous avez très exactement jusqu'au 25/12/2024 minuit pour utiliser ce coupon code. Vous avez bien sûr sur mon Twitter officiel le post qui vous donne les informations. Donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça sur Twitter. Vous avez le lien de mon Twitter en description de cette vidéo et le lien du club LexaRocket aussi en description de cette vidéo si vous le souhaitez.
Alors hier, grosse déception, très très grosse déception, on va pas se mentir, vraiment, je pense que je vais arrêter cette session. Mais bon, j'avais fait une vidéo donc de questions-réponses, donc crypto, fiscalité, flat tax, erreur de débutant, trading, sécurité. Et en fait, franchement, c'est une catastrophe en termes de vues par rapport au travail que je fais pour essayer de vous aider à répondre à vos questions. Donc je pense que je vais faire encore une ou deux sessions pour voir si ça fonctionne un petit peu, si peut-être que c'était les premières. Je sais pas, on va voir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais bon, au bout d'un moment, si ce type de vidéo, ça ne vous intéresse pas, les questions-réponses, voilà, moi, je préfère effectivement orienter mon temps vers des sujets qui vous intéressent, parce que derrière, c'est tout un travail que je fais quand même, c'est tout un travail, et il faut bien comprendre que les algorithmes de YouTube, si les vidéos, elles sont pas forcément vues, YouTube, derrière, l'algorithme va entre guillemets, me tuer, dans le sens où, en fait, si je fais des vidéos qui sont pas vues, YouTube va continuer de faire en sorte que je ne sois pas mis en avant. Donc c'est pour ça, il va falloir qu'on fasse le point par rapport à ce type de vidéo questions-réponses. Moi, je pensais que ça allait vraiment vous servir, vous êtes très peu à les regarder, donc voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on doit continuer effectivement ce type de vidéo questions-réponses sur la fiscalité, les impôts, le trading et tout ce qui va avec sur l'environnement crypto-monnaie. Puis on verra ça, j'en ferai peut-être encore une ou deux, et puis on verra par la suite si effectivement ça reprend de la force ou si vraiment vous n'êtes pas intéressé par ce type de vidéo. Du coup, dans le club d'Exarocket, on avait vu la crypto injective, et Goku qui nous pousse que BlackRock publie une vidéo éducative de 3 minutes expliquant le Bitcoin. Donc ça, c'est intéressant, c'est bien de voir ce genre de publicité vidéo, ça permet d'apprendre très très facilement effectivement les choses, surtout que le Bitcoin, ça peut paraître effectivement complexe pour un débutant, mais en réalité, c'est vrai qu'avec ce type de vidéo, c'est extrêmement simple et extrêmement rapide à comprendre. CryptoLitPlant qui nous pousse que le Bitcoin Policy Institute rédige un décret pour une réserve stratégique de Bitcoin destinée au président Trump. Donc ça, c'est très très bien. Ça pourrait être dans les bacs très très bientôt. Il y a quand même des chances qu'à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, eh bien c'est peut-être une des premières choses qu'il pourrait faire, vu qu'en tout cas il en parle quand même très régulièrement. Ouais, ça pourrait être quelque chose qu'il faudra surveiller de très très près. Un crypto détente qui nous dit que 2025 sera l'année du Bitcoin et des actifs numériques. En tout cas, c'est avec David Sachs comme CryptoXar et ce sera l'administration la plus favorable aux actifs numériques de tous les temps. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec David Sachs pour faire passer une législation complète sur les actifs numériques et ma réserve stratégique de Bitcoin. En tout cas, c'est ce que dit la sénateur Cynthia Lummis. Donc bon, c'est quand même assez dingue, des propos comme ça, franchement, c'est des propos qui sont forts, quand elle dit 2005 sera l'année du Bitcoin et des actifs numériques. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un message quand même extrêmement puissant, venant des États-Unis en plus, donc bon, on verra bien ce que ça va donner, mais ça fait quand même plaisir, et ça c'est encore une fois plutôt bullish. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais avant, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin qui malheureusement a connu un rejet, vous le savez, en vue très long terme, je rappelle, mais en vue très long terme, on a cette ligne bleue. Cette ligne bleue, c'est une ligne de tendance haussière, très long terme, très très long terme. On la suit depuis maintenant 2016. Et donc, comme vous pouvez le voir, lors du précédent bull run, cette ligne nous a rejeté. Et donc là, effectivement, cette ligne nous a de nouveau rejeté. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à la casser, cette ligne. C'est dommage parce que du coup, on le sait que si on arrive à péter cette ligne, on pourrait avoir une forte poussée haussière du côté du Bitcoin. Donc là, malheureusement, en tout cas pour l'instant, le Bitcoin n'était pas prêt tout simplement à casser cette ligne. Et oui, parce que s'il était prêt, franchement, ça n'aurait pas été le même cinéma. En tout cas, ce qui est important de noter, c'est que là, du coup, on a cette résistance qui est ici. Vous le voyez, depuis 3 jours, on essaye. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas bon. Donc là, on a un niveau clé qu'il va falloir breaker aujourd'hui à 106 292. De toute façon, on va pas se voiler la face. Cette ligne que vous voyez ici, ça va être notre fil directeur. C'est-à-dire que c'est quand même une résistance historique très long terme. Il y a de très fortes chances quand même qu'on galère pas mal de temps pour la breaker, cette ligne. Donc on va la surveiller tout simplement. Et tant qu'on n'arrive pas à breaker cette ligne dans une vue long terme, c'est-à-dire à minima en vue hebdomadaire, voire même mieux si possible en vue mensuelle, du coup vous l'avez compris, on risque d'être rejeté et de retracer pas mal sur le Bitcoin. En tout cas, nous la bonne nouvelle, c'est qu'on avait formé un support à 103 519, vous le voyez ici. Donc là, ce qui est bien, c'est que, oui, on a été rejeté par cette ligne de tendance haussière très long terme, c'est vrai, mais regardez,
on a tout simplement été retester le support. Aucun problème. Aucun problème. On reteste le support. Pour l'instant, le support a l'air de tenir, donc tant mieux. Tant qu'on est au-dessus du support, eh bien, on a l'espoir de retenter peut-être dans les prochains jours d'aller de nouveau rechercher cette ligne de tendance haussière long terme. Maintenant, il y a un petit bémol quand même. C'est que là, vous le voyez, on avait cassé un canal ascendant par le haut. Et donc là, vous le voyez ici, suite à la cassure, on a eu un mouvement haussier. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient retester le niveau clé. Et là, le problème, c'est que potentiellement, alors on n'est que le matin, il est à peine 7h du matin, 7h40, donc on va voir où est-ce qu'on va clôturer la journée. Mais il est possible que on réintègre l'ancien canal ascendant, vous le voyez ici en blanc, canal ascendant. Donc là, si jamais on réintègre ce canal par le haut, vous avez compris, ça peut être un signe plutôt négatif, parce que je rappelle que si on réintègre par le haut, le but théorique serait d'aller chercher le bas du canal. Et nous, notre bas de canal, il se trouve aujourd'hui à 99 615 $. Donc c'est pour ça, il va falloir se méfier tout de même de ce scénario. Alors il y a quand même 3 belles zones de support, regardez. Donc on a celui qui pour l'instant est en train de nous retenir, les fameux 103 519. On aura le support des 101 508. Et puis derrière, on a aussi le support des 100 989. Donc ça fait quand même 3 supports avant d'aller chercher le 4e support qui est le bas du canal. Dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que même si on retourne rechercher le bas du canal, eh bien, on resterait bullish. Il faut bien comprendre ça. Tant qu'on est dans un canal ascendant, la tendance de fond reste haussière. C'est ça qui est dur à comprendre, surtout pour les débutants, parce que là, on voit du rouge, j'en parle même pas pour les altcoins, c'est un bain de sang, mais tant qu'on est ici dans un canal ascendant, c'est pas grave. Le bas du canal, c'est un support, on peut parfaitement rebondir dessus, comme ça a été le cas ici, par exemple, ou encore ici. Et derrière, si on rebondit sur le bas du canal, ce serait pour remonter par la suite, aller chercher le haut du canal, et pourquoi pas tenter de le breaker une nouvelle fois par le haut, sauf que là, le haut du canal, et bien maintenant, ce sera notre ligne de tendance que je vous parlais tout à l'heure, donc ça va être encore plus intéressant de voir, la prochaine fois qu'on reviendra vers le haut du canal, ce sera vraiment intéressant de voir si on arrive à le breaker ou pas. Il sera encore plus dur à breaker, parce que ce sera une double résistance, donc par contre, si on le break, là, ça pourrait être to the moon. Maintenant, du côté du Bitcoin, en vue hebdomadaire, il ne faut pas non plus négliger des informations clés. Alors, je le sais, il y a beaucoup de youtubeurs qui vous disent que tout va péter, tout va exploser, les altcoins sont en feu, les altcoins vont exploser. Moi, personnellement, je suis peut-être le seul à vous dire que le Bitcoin et les altcoins étaient en surchauffe. Et je sais, il y a beaucoup de personnes qui m'ont mis des insultes par rapport à ça. C'est pas grave, c'est pas un souci. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même des indicateurs qu'il ne fallait pas du tout négliger. Des indicateurs qui nous avaient quand même indiqué qu'on pouvait avoir un retracement. On a notre retracement, on a nos altcoins qui sont quand même bien dans le rouge. Regardez ça, je rappelle quand même du côté des altcoins, on est sur quand même des performances plutôt néfastes pour tous ceux qui pensaient en tout cas que ça allait partir to the moon. Bah, on est plutôt en train de partir to the cave. Donc effectivement, mais il y a des règles de base. Et une des règles de base, c'est que là quand même du côté du Bitcoin, en RSI, hebdomadaire quand même, il faut le noter, on est à 77. Donc là, effectivement, à quoi on s'attendait? On pensait qu'on allait partir to the moon comme ça et on continue de décoller? Non, bien sûr que non. On est en plein dans une zone de retracement. On le sait, c'est une zone RSI de retracement. De plus, on est en dessous d'une résistance long terme historique. Donc, il ne fallait pas penser qu'on allait breaker tout ça et qu'on allait décoller. Effectivement, on peut continuer d'aller chercher des points plus hauts. Je rappelle que j'ai 2 targets qui nous attendent. La première target, eh bien, elle se trouve à 107 872. La suivante, 108 600. Et la suivante à 112 089. Ce sont les prochaines targets à venir chercher sur le Bitcoin si on continue de pousser. Mais étant donné quand même qu'on est dans une zone de retracement, eh bien oui, il n'y a pas de magie sur le Bitcoin, il n'y a pas de magie. Ce sont des règles de base qu'il faut appliquer, tout simplement. Même si je suis comme vous, j'ai investi dans le Bitcoin, j'ai investi dans les altcoins, ça ne me fait pas plaisir que effectivement on a tout qui est dans le rouge, mais pourtant, on s'en doutait. Est-ce que, ceux qui me suivent régulièrement, est-ce que vous êtes surpris? Normalement, non. Ça fait maintenant plusieurs semaines, enfin j'exagère pas semaines, mais plusieurs jours en tout cas, que je vous dis, attention, retracement. Et sur la plupart des altcoins, à chaque fois que je vous en parle, je vous dis, attention quand même au retracement. Donc effectivement, il n'y a aucune surprise, même si ça fait mal, je le sais, mais en tout cas, voilà.
Nous, ce qu'on va attendre maintenant, c'est voir comment on va se comporter. Est-ce que le support des 103 519 va nous permettre de rebondir ou est-ce que le rebond aura lieu sur le bas du canal? Dans tous les cas, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que par contre, ce bas du canal ascendant, il ne doit pas lâcher. Ça, par contre, ça, c'est clair et net. Ce bas du canal ne doit absolument pas lâcher. S'il lâche, malheureusement, vous l'avez compris, risque de poursuite de chute et cette fois-ci encore plus violente. Pour aller chercher les 98 018, puis les 95 776, voire même les 93 477 ou encore les 89 631. Si on casse ce canal, potentiellement ce sont des zones qui pourraient être atteintes. Et donc là, je vous laisse imaginer les dégâts sur les altcoins. Mais bon, c'est très très bien. C'est très très bien parce que du coup, nous sur les altcoins, on savait qu'il allait avoir un retracement. Et donc l'avantage, si on a quand même une chute prononcée, c'est que ça nous permettrait d'avoir des zones très intéressantes, beaucoup moins chères pour ces altcoins, pour avoir justement la vraie partie du bull run et enfin la vraie alt season qui arriverait sûrement en 2025. Et donc là, du coup, ce serait un scénario vraiment idéal. Alors, je sais, encore une fois, j'ai regardé comme vous toutes les vidéos sur YouTube, avec franchement les titres, les altcoins vont exploser et tout ça. Je les ai vus, toutes ces vidéos. Franchement, j'espère vraiment que vous n'avez pas écouté, parce que sinon ça veut dire que vous avez perdu beaucoup d'argent. Moi, voilà, en tout cas, ce que je propose, c'est de rester toujours bien évidemment prudent et d'attendre de voir où est-ce que va terminer ce mouvement. On aura peut-être effectivement des très très belles opportunités qu'on pourra dénicher sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, comme on le fait régulièrement. Mais en tout cas, pour l'instant, attendons de voir parce que ce mouvement-là peut malheureusement nous faire très très mal si on n'arrive pas à le casser bientôt. Alors bien sûr, tout ça peut très vite changer. Je rappelle que ce soir, on a la conférence de presse du FOMC et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Si on a des news très bullish, on peut très bien contrecarrer un petit peu tout ce plan-là, rebondir sur le support donné, et là, effectivement, on décolle. Il va falloir surveiller, effectivement, cette journée et la fin de semaine qui est tout aussi explosive. Allez, on va regarder maintenant ce que font les altcoins, à commencer directement par l'Ethereum, bien évidemment, qui malheureusement, lui aussi, est en train de retracer. Mais c'est normal, c'est le Bitcoin. Il y a trop de dominance du côté du Bitcoin. La Bitcoin dominance continue d'exploser. On est à 57,92. De toute façon, c'est pareil, sur ma chaîne YouTube, on avait vu ce pattern qui allait nous faire remonter la Bitcoin dominance. On savait que la Bitcoin dominance allait remonter chercher les 58, peut-être même les 59. C'est pour ça qu'actuellement, c'est un bain de sang du côté des altcoins. Et oui, trop de dominance du côté du Bitcoin. Donc bon, en tout cas, là, du côté des altcoins, on le voit directement. Ça chute. Et donc, du côté de l'Ethereum, malheureusement, j'espère qu'on ne va pas former ce type de pattern. Regardez, avec un premier top, deuxième top. Avant de continuer, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Ça vous permet de recevoir aussi plein d'informations spécifiques. N'oubliez pas de venir rejoindre aussi au passage le club Lexa Rocket qui vous permet de recevoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos cryptos. Le Fetch, le Render, le Tao, le Jasmy, la NKR, toutes vos crypto-monnaies sont analysées régulièrement dans le club. Donc n'hésitez pas, et en plus de ça, en ce moment, il y a le code promo Noël30 qui vous permet d'avoir un bonus de 30%. Donc là, effectivement, du côté de l'Ethereum, vous l'avez compris, si on forme ce double top, ça risque de nous faire chuter. Le niveau clé qu'il ne faut pas breaker sur l'Ethereum, en fait, il y en a deux. Il y a le premier niveau clé qui sera ici, 3774 $, et le second, ici, à 3625. Si on perd ces deux niveaux clés, vous l'avez compris, on formerait alors le gigantesque double top. Je rappelle qu'un double top est une figure chartiste de retournement baissier. Et ça voudrait dire que dans ce cas-là, on pourrait chuter pour aller chercher directement ici le bas de l'ancien range à 3123 $. Mais bon, étant donné quand même que la ligne que vous voyez ici est une ligne très 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 importante, parce que je rappelle que cette ligne correspond à la ligne de tendance baissière très long terme, ligne de tendance qu'on avait breaké il y a 2 semaines et qu'on est tout simplement en train de revenir retester. Donc là, c'est quand même un gros support parce que c'était une grosse résistance qui s'est transformée en gros support. Donc c'est pour ça, on va voir effectivement comment ça va se comporter si on revient retester ces fameux 3774. Si ça rebondit, ce serait parfait. Ça nous permet d'éviter effectivement un scénario quand même assez catastrophe. Mais sinon, malheureusement, il faudra se préparer à avoir une nouvelle chute. Mais ça, il faut bien comprendre que c'est tout à fait normal. Dans un bull run, avoir des chutes de 10, 20, 30%, c'est tout à fait normal. Je sais que beaucoup de personnes pensent que le bull run, c'est to the moon, il n'y a qu'une seule direction, mais c'est faux. Dans un bull run, il va y avoir des moments comme celui qu'on est en train de vivre actuellement. Ça fait très très mal. Il faut juste avoir une psychologie. Il faut juste avoir des stratégies pour gérer tout ça.
Je vous apprends tout ça bien évidemment sur ma chaîne YouTube, vous le savez. Mais en tout cas, ouais, c'est quand même un petit peu dangereux. Maintenant, si l'Ethereum veut commencer à pousser, parce que je rappelle tout de même, hein, l'Ethereum avait formé un pattern chartiste qui nous permettrait d'aller chercher les 6000 dollars, voire même plus haut, avec cette gigantesque séance hebdomadaire. Donc là, si jamais l'Ethereum décide de reprendre de la force, on n'a pas le choix. Il va falloir casser la résistance qui nous a déjà trop rejeté, les 4085 dollars. Ça, par contre, c'est le niveau clé qui nous permettrait de pousser. Donc si l'Ethereum break ce niveau clé, vous l'avez compris, l'Ethereum prendrait la direction de points beaucoup plus hauts, 4293, 4622, 4806 ou même des points encore plus hauts. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est quand même une situation plutôt délicate, donc prudence extrême. Surtout, on ne veut absolument pas voir ce type de pattern en double top qui lui, par contre, ouais. En plus, les bandes de Bollinger commencent à se resserrer un petit peu. D'un point de vue hebdomadaire, on était à combien? Eh ben ouais, vous le voyez, en plus de ça, d'un point de vue hebdomadaire, on n'a même pas été rechercher la zone de retracement, et d'un point de vue mensuel, même pas. Donc en fait, en réalité, l'Ethereum, c'est dommage parce qu'il a la place de pousser. Hein. Vraiment, il a la place de pousser s'il faut. Mais là, le seul problème, c'est que le Bitcoin est en train de retracer, et du coup, ça casse le plan sur l'Ethereum. C'est pas grave, c'est que partie remise. Si c'est pas tout de suite, ce sera plus tard. En tout cas, on va vraiment surveiller ici cette zone de compression entre la ligne de tendance baissière et le support. On sait que là, dans ce triangle qui est là, on risque d'avoir un mouvement important. Donc il va falloir surveiller tout ça. Et puis bah, on verra bien. Hein. Si on casse, comme je vous l'ai dit, les 3774, bah, du coup, il faudra s'attendre à un potentiel mouvement baissier. Si on arrive à rebondir et aller chercher les 4085, dans ce cas-là, ce serait vraiment idéal. Vous pouvez trader toutes ces crypto-monnaies en utilisant mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. N'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Et au passage, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, c'est grâce à ça uniquement que mes vidéos sont mieux mises en avant. Vous le savez, je fais un maximum de pédagogie et j'essaie de vous donner les niveaux clés et une analyse technique chirurgicale tous les jours. Donc, et si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.